ceux qui sont ici ce matin. Bonjour à ceux qui sont avec nous sur YouTube. C'est aujourd'hui le 3e dimanche du temps pascal dans l'année A. Et le thème de la célébration d'aujourd'hui, c'est ce que fait le Christ ressuscité dans nos vies. Et je le tire, mon thème, des 2 premières lectures qui nous donnent l'enseignement de Saint Pierre. D'abord, dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, Saint Pierre fait un discours où il va énoncer des choses qui traitent de notre thème. Parce que quand on dit le Christ fait quelque chose dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le fait-il? Comment le fait-il? Ça va être un peu comme ça que mon homélie va s'organiser. Alors, Saint Pierre, dans les Actes au chapitre 2, en parle, et aussi dans sa première lettre, le chapitre 1, il va parler du comment aussi. Comment ça s'opère, cette action du Christ ressuscité en nous. Et vous allez voir que l'Évangile reprend l'Évangile de Pâques. C'est la rencontre d'Emmaüs, où nous avons la première Eucharistie avec le Christ ressuscité. Et vous allez voir dans mon homélie, l'Eucharistie, ça va être présenté comme le moyen privilégié de réaliser ce que Saint Pierre enseigne dans les 2 premières lectures. Également, aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Marc évangéliste. Saint Marc qui est un évangéliste important parce qu'on considère que c'est lui qui a donné la structure à Saint Luc et à Saint Matthieu. C'est pour ça, quand on met les 3 évangiles, il y a une concordance, on les appelle les synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui ont la même structure. Dans quelques mots sur Saint Marc, il a grandi en Galilée, à Cana. Et puis, on pense qu'il était là aux noces de Cana, quand le Christ a changé l'eau en vin. Il était un des servants de table à la noce. Saint Marc a perdu son père très rapidement, et c'est Saint Pierre qui l'a élevé. Saint Pierre qui était un parent de son père, semble-t-il. Et c'est pour ça qu'il va s'engager avec Saint Pierre dans l'évangélisation, notamment auprès des Juifs. Et puis ensuite, il va être appelé par Paul à Rome. Il va aussi accompagner Paul. Et ensuite de ça, bien, sa grande action, c'est en Égypte, où il va fonder l'église d'Alexandrie, dont il devient le premier évêque. Et c'est là qu'il est mort, un 25 avril, on pense, en l'an 68. Alors, vous voyez, c'est quand même quelqu'un de l'époque primitive. Alors, voilà, bonne célébration. La première chant, c'est le matin du numéro 10, à page 61. Ô Dieu sauveur dans la lumière, a resplendi au temps de nos aïeux. Viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux. Que ton esprit soit sur elle en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile.
Christ. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Maintenant, si vous voulez aller à la page 16, nous allons faire la prière pour le temps de Pâques en bas de la page. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous T'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui, le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, prit la parole et dit d'une voix forte: Habitants de la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission, en accomplissant pour lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. Je regardais le Seigneur sans relâche, s'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous.
mais il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Ensemble. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Ensemble, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Ensemble, Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur est dur, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Ensemble, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Ensemble, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Deuxième lecture, la lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Frères et sœurs, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge chacun d'après ses actes. Vivez donc pendant votre séjour sur terre dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères. Ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, qui est à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnurent pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Mais quels événements? » Ils lui répondirent, « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qu'espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voilà déjà 3 jours depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges, soi-disant, qui affirmaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Mais vous n'avez donc rien compris. Comme votre cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais eux s'efforcèrent de le retenir. « Non, non, reste avec nous. C'est bientôt le soir. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais lui, il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Oui, oui, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, pour comprendre qu'est-ce que le Christ ressuscité fait dans nos vies, hein, ce qui est abordé par Saint Pierre dans sa première lettre au chapitre 1, il faut d'abord partir de notre condition humaine. Nous, les humains, nous sommes des personnes finies. C'est-à-dire que va arriver un jour où on n'existe plus. Nous sommes matériels aussi. Et notre matérialité fait que, surtout quand on vieillit, on s'en aperçoit, la machine s'use. Il y a des morceaux qui fonctionnent mal, plus du tout. Nous sommes donc bien imparfaits. Ça, c'est notre condition. Et bien, dans un contexte comme ça,
tous nos choix ne sont pas les meilleurs. On fait des choix qui nous séparent de Dieu, plus souvent qu'autrement. Ça dépend des gens. Il y en a qui font des choix peut-être plus conséquents, d'autres un peu moins. Mais les conséquences, on les connaît parce que la Sainte Écriture nous en parle et puis l'histoire sainte aussi nous en parle. Les conséquences de choix qui nous séparent de Dieu, mais c'est qu'on n'est pas bien avec soi-même, parce qu'après tout, on a une conscience. Alors, il y a la fameuse petite voix intérieure qui nous laisse bien entendre quand on a fait un mauvais choix ou un choix plus ou moins intéressant. On a aussi le sentiment de culpabilité qui peut arriver. On peut se sentir coupable. On peut aussi avoir de la colère, pas juste contre les autres, mais contre nous-mêmes. Tu sais, on se dit, mais mon Dieu, j'ai encore fait ce truc-là. Pourtant, je ne veux plus faire ça. Je sais ce que ça peut dire. Alors, quand on lit l'Écriture sainte, qu'on se raconte l'histoire sainte, bien, il y en a eu beaucoup de ces conséquences. On se souvient du paradis terrestre, des gens mis dans des conditions merveilleuses, qui ont trouvé moyen de perdre ces avantages-là. Ensuite de ça, les égarements du peuple élu, le veau d'or, pendant le désert, accompagné par Dieu qui les avait sortis d'Égypte. L'attrait pour les divinités païennes, notamment babyloniennes, sous certains rois d'Israël. Le fameux Baal Milkar, qui était une divinité qu'on célébrait dans des orgies de toutes sortes, incluant sexuelles. La perte du temple, aux mains des Grecs, ensuite des Romains, que les prophètes interprétaient comme une faiblesse morale du peuple, qui avait entraîné ces conséquences-là. Les rites de purification qui ont envahi la spiritualité juive. On ne se lavait jamais assez, on ne lavait jamais assez les pieds, parce qu'il y a une culpabilité montante qui se faisait, et au moins on essayait d'amadouer le bon Dieu avec des purifications qui tombaient sur les nerfs de Jésus. À plusieurs occasions, Jésus va dénoncer ces choses-là. Quand il dit arrêtez donc, c'est pas dehors que ça passe ces affaires-là, c'est en dedans. Vous ne nettoyez pas les bonnes affaires. C'est d'abord l'intérieur de nous-mêmes qu'il faut nettoyer. Alors, tout ça entraîne des conséquences. Et la grande conséquence, c'est qu'il y a un écart qui se creuse entre l'être humain et Dieu. Et ici, j'ai un petit schéma qui le montre assez bien, vous savez. D'un côté, la partie humaine, puis là, la partie divine. Alors, vous voyez cet écart qui se creuse. On peut être séparé de plus en plus de Dieu, mais on ne veut pas être séparé de Dieu. Mais en même temps, on saisit toute la dramatique de cet écart grandissant qui nous fait mal, qui nous inquiète quand on regarde le sens de la vie, où est-ce qu'on s'en va, quand on va mourir, etc. Saint Paul était torturé par ça. C'est ce qui a torturé Saint Paul, cet écart. C'est pour ça qu'il était d'accord avec les rites de purification. On ne s'astiquait jamais assez à l'extérieur. Alors, dans ce contexte-là, Saint Pierre, il révèle une chose fantastique dans son discours, et puis dans sa lettre, sa première lettre, c'est que le ressuscité, il vient combler cet écart-là par sa croix. C'est pour ça que sur le schéma, vous avez ici la croix du Christ qui fait comme un pont. Alors à ce moment-là, on peut traverser vers Dieu. Pas par nos mérites à nous, parce que si on se base là-dessus, on n'ira pas bien loin souvent. Mais par ses mérites à lui. Non pas mes mérites, mais tes mérites, Seigneur. Il y a un psaume d'ailleurs qui l'affirme.
qu'on a dans certaines organisations initiatiques. Non pas ma gloire, mais ta gloire, Seigneur. Parce que moi, si je me base sur mes affaires, ça n'ira pas loin. Mais toi, tu es toute puissance, tu es toute gloire, tu es tout apaisement, tu es toute lumière. Viens par ta croix m'aider à combler cet écart. C'est ça la grande révélation de l'enseignement de Saint-Pierre. Alors, qu'est-ce que le Christ, le ressuscité, fait dans nos vies? Il vient combler l'écart par sa croix, par son précieux sang. Et dans notre Église, ça, c'est une chose fondamentale. C'est pour ça que la première paroisse qui est fondée au Wisconsin est dédiée au précieux sang de Jésus. Ensuite, ils vont fonder la Société du précieux sang. Vous voyez, tout ça est important parce que le ressuscité dans notre vie, son sacrifice vient nous permettre de combler cet écart. Maintenant, combler l'écart, ce n'est pas de la magie. Il y a une façon de faire là-dedans. Comment est-ce que ça marche, ça? Bien, encore Saint-Pierre va nous dire que c'est l'Esprit Saint qui opère le passage. Et Jésus, avant de partir, vous allez vous en rappeler, quand on approche de l'Ascension, il y a le fameux grand discours de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Paraclet, celui qui va vous permettre d'aller au fond des choses, qui va vous rappeler les Écritures, qui va vous aider à approfondir, pénétrer les Écritures, à vous souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Et quand vous êtes un ou deux, je suis parmi vous par mon Saint-Esprit que j'envoie auprès du Père. Alors voilà, l'opération se fait par le Saint-Esprit, qui est un esprit d'amour et de force. Parce que pour franchir l'écart, faut-il encore être propulsé. Et si la propulsion ne vient pas de nous, elle va venir du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi peut-il donner cet esprit qu'il a promis? Parce qu'il ne vient pas de nous. L'esprit vient du Père, procède du Père. Ça, c'est un autre point important de notre Église. Quand on récite le credo de lycée Constantinople, on ne dit pas que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Le Saint-Esprit procède du Père et du Père, il est donné par le Christ glorieux. Alors, pourquoi peut-il le donner? Quelle crédibilité a-t-il auprès de Dieu pour envoyer son Saint-Esprit comme ça? Bien, c'est à cause des mérites de sa mort-résurrection. C'est ça qui lui donne sa grande crédibilité. C'est pour ça que dans les Actes, Saint-Pierre, au chapitre 2, le verset 33, estime que c'est là la plus grande marque que le Christ est ressuscité. Le fait qu'il a envoyé l'Esprit Saint, c'est comme une accréditation. Et quand les apôtres partent de Jérusalem, parce que le Christ ressuscité les envoie en mission, une manifestation qui va être importante, c'est qu'à partir du moment où ils se mettent à prêcher Jésus-Christ ressuscité, le Saint-Esprit s'empare des foules. Et ils vont même demander le baptême, les gens, à ce moment-là. Alors même leur prédication, leur évangélisation aux apôtres est facilitée par la descente du Saint-Esprit qui amène les âmes, qui les oriente, qui leur donne le désir d'avoir le baptême et d'être intégrés à l'Église. Et dans ce contexte-là, puisqu'on parle de l'Église, il y a un moyen privilégié qui est également présent dans les textes de ce matin, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le sacrement central de l'Église. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie? Ben, c'est encore le Saint-Esprit qu'on appelle sur les espèces du pain et du vin. On appelle ça l'épiclèse, cette partie de la messe. On appelle le Saint-Esprit, et c'est comme ça que le Saint-Esprit change
le pain et le vin encore et sang du Christ. Alors, vous voyez, encore l'opération du Saint-Esprit. C'est pour ça que, quand les disciples d'Emmaüs cheminent avec Jésus ressuscité, ils ne le reconnaissent pas parce qu'il est un corps éthérique, il est un corps glorieux, il est un corps de radiance. Ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Ils prient le pain, le béni, le rompu et le leur donnera. Les paroles de la dernière scène. C'est la première Eucharistie, hein, avec les disciples d'Emmaüs. Ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Saint Luc, chapitre 24, le verset 31. Et c'est pour ça que, avant de partir, il nous laisse le mémorial. Hein? Il nous laisse l'Eucharistie pour qu'on reste dans son amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, restez dans mon amour. Et un moyen privilégié pour le faire, c'est l'Eucharistie. Et non, alors donc, en restant dans l'amour, on prévient que l'écart s'installe ou on est capable de combler l'écart en recevant l'Esprit Saint qui nous fait passer de Dieu. Et c'est pour ça que Monseigneur Villette, dans son mandement d'octobre 1904, fait un long développement sur l'importance d'assister à la messe. Alors il écrit, c'est important d'assister à la messe, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a institué. Et là, il cite les passages des 3 synoptiques. Et puis, à cause de notre condition humaine imparfaite, à cause des mauvais choix qu'on peut faire à cause de ça, bien, si on a le désir d'aller vers Dieu, encore faut-il qu'on soit crédible dans notre mouvement. Alors il dit bien, la meilleure façon de nous rendre Dieu favorable, c'est de le faire en Jésus-Christ, qui est la propitiation pour nos péchés. Et encore là, vous avez chez Saint-Pierre, dans sa première épître, chapitre 1, c'est ce qu'il dit. Il est la propitiation pour nos péchés, et il est présent dans l'Eucharistie et offert au pain à travers le pain, à travers le célébrant. Alors, puis, il ajoute encore, les mérites de son sacrifice sont appliqués à ceux et celles qui assistent dignement à la messe. Et là, il reprend l'enseignement de Saint Pierre. Alors, je termine par une prière. Seigneur notre Dieu, tu ne veux pas nous punir pour nos faux pas, car tu connais les faiblesses de notre condition humaine. Apprends-nous à vivre en ta présence, appuyés sur ta parole, pour qu'on fasse ce qui a de la valeur à tes yeux. Ainsi, les événements et les personnes autour de nous seront des appels à devenir ce que tu attends de nous. Nous le demandons par le Christ notre Seigneur et l'opération du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons maintenant faire notre profession de foi. C'est à la page 4, alors le texte du haut de la page. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux,
est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre mise de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui reçoivent notre aide. Charles Anto, Bertrand Dionne, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Cognier, Hilde Dionne, Brigitte Dionne, la famille, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, Renal Albert, Jessica Coville et André Cartier. Prions aussi que notre Église compte grandir et assurer la communauté. Prions que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom Et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de t'offrir notre action de grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout, en ce saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, qui est propitiation pour nos péchés, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne,
et nous a rendu la vie, nous a fait combler l'écart par sa résurrection. C'est pourquoi, avec tes anges et tous tes élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit le calice, le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, les apôtres, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu vivifies, sanctifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ.
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions ensemble pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et grâce au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Toi aussi. Prions. Tu Tu as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ.
Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 50, la page 97. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas une autre vie que la vie qui chante en lui. Cherche pas amour plus fort que celui qui veut la mort. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas un autre lieu que celui tout près de toi. Cherche pas un autre Dieu que celui qui vit en toi. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherche pas plus gai au cœur qu'aujourd'hui où tu le vois. Cherche pas plus grand bonheur que ce jour qu'il fait pour toi. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Bonne semaine à tous. À vous aussi, merci. Merci.